Il y a des histoires qui nous rappellent que le pouvoir, ce n'est pas toujours la domination. Non, pas du tout. Et que l'intelligence et la foi, loin de s'opposer, peuvent se rencontrer de manière spectaculaire. C'est exactement ça. Et c'est pile le cas du récit qu'on va explorer aujourd'hui. L'histoire de la reine de Saba, qu'on appelle aussi Bilkis, et du prophète roi Soulaïman. Salomon, pour le public occidental. Exactement. C'est une histoire qui vient du Coran, de la sourate An-Naml. Et notre mission aujourd'hui, en s'appuyant sur nos sources, notamment une analyse de Tafsir éclair qui compile les travaux des grands exégètes, Ibn Kathir, At-Tabari, tous les classiques. voilà, c'est de comprendre comment une reine, une souveraine immensément puissante a été guidée vers une autre conviction, non pas par la force, mais par la sagesse. Et ce qui est fascinant dans cette rencontre, c'est qu'elle met en scène deux visions du pouvoir. Ah oui, D'un côté, on a le pouvoir temporel, politique, matériel. Celui de la reine, son royaume, son armée, son trône magnifique. le concret quoi. Le concret. Et de l'autre, le pouvoir de Sulayman. C'est un roi, bien sûr, mais sa vraie force, elle vient d'ailleurs. C'est une sagesse, une autorité divine. Toute l'histoire, c'est de voir comment ces deux mondes vont interagir. D'accord. Alors, commençons par le début. Plantons le décor. Qui est ce roi Sulayman Bi? Alors, quand on lit les sources, on comprend tout de suite que ce n'est pas un monarque ordinaire. Ça, c'est clair. Les commentateurs décrivent un royaume presque fantastique. On parle de dons uniques reçus d'Allah. Oui, la capacité de comprendre le langage des animaux, des oiseaux, même des insectes, et l'autorité sur les djinns, ces créatures invisibles. C'est un pouvoir qui dépasse l'imagination. On pourrait s'attendre à un personnage écrasant, un peu terrifiant même. On pourrait. Et c'est justement là que les exégètes nous surprennent. C'est-à-dire, Ils insistent sur un point crucial. Tout cet arsenal de pouvoir surnaturel, ce ne sont que des outils. d'accord, Le vrai super-pouvoir de Sulayman, celui qui va être le moteur de toute cette histoire, c'est sa sagesse et son humilité. il ne tire aucune fierté de tout ça? Aucune. Pour lui, ce sont des épreuves, des responsabilités. Et cette sagesse, cette capacité à utiliser le pouvoir avec discernement, qui va définir toute sa stratégie face à la reine. C'est un point fondamental. Et cette stratégie, elle démarre d'un événement, mais totalement inattendu. Ah oui, L'histoire ne commence pas dans une salle du trône ou avec un rapport d'espionnage. Non. Ça commence avec le retour d'un oiseau, une huppe. la huppe, oui. Elle revient de voyage et rapporte une information stupéfiante. Elle a découvert un royaume lointain, Saba, et sa particularité, c'est qu'il est dirigé par une femme. Le verset est très direct. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine. Ce qui, pour l'époque, est déjà une information en soi. Oui, c'est assez rare pour être souligné. Et Ibn Tathir, un des commentateurs de référence, il ajoute un détail qui a toute son importance. Il souligne que la huppe ne décrit pas un petit royaume fragile. Ah non, Au contraire, elle dépeint une nation puissante qui a toute chose et elle mentionne son immense trône. C'est un symbole de stabilité, de souveraineté. il y a une forme de respect dans son rapport. Totalement. Mais elle identifie aussi le problème de fond, le cœur du récit. Elle ajoute « Je les ai trouvés, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil en dehors d'Allah. » D'accord. Donc le conflit qui se dessine, il n'est pas du tout politique ou territorial. Pas du tout. Il est purement spirituel. Face à cette situation, un royaume puissant mais, disons, égaré, on s'attendrait à une réaction militaire, une sorte de croisade pour imposer sa vision. C'est ce qu'un roi ordinaire aurait fait. Alors pourquoi, d'après les sources, son premier réflexe, c'est d'envoyer une simple lettre? Ça paraît presque dérisoire, non? C'est là que toute sa sagesse entre en jeu. Sulayman sait que la foi, ça ne s'impose pas par la force. On ne peut pas forcer un cœur à croire. Exactement. Forcer quelqu'un, c'est obtenir une soumission physique, pas une conviction. Une conquête militaire n'aurait rien résolu sur le plan spirituel. Donc sa stratégie, c'est celle de l'invitation, du dialogue. La lettre, c'est le premier pas. C'est un acte de communication, pas de guerre. Et le contenu de cette lettre? C'est un chef-d'œuvre de communication. C'est très court, mais incroyablement dense. Absolument. L'exégète As-Saadi en fait une analyse très fine. La lettre commence par la formule que tout le monde connaît. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc dès le début, il pose un cadre de paix. Pas d'agression. Voilà. Ensuite, le message central. Ne vous montrez pas hautain à mon égard et venez à moi en toute soumission. As-Saadi explique qu'il y a un équilibre parfait. La douceur de l'intro. La clarté de la demande et une fermeté qui n'est pas de l'arrogance.
Il ne menace pas, il n'insulte pas. Il établit une autorité spirituelle et il invite à une rencontre. La lettre arrive donc au palais. J'imagine la scène. Une reine, au sommet de sa puissance, qui reçoit ça d'un roi dont elle n'a peut-être jamais entendu parler. La réaction instinctive, ce serait l'orgueil, la colère. Bien sûr. Mais il ne se passe pas ça du tout. Non, et c'est ce qui nous montre qu'elle non plus n'est pas une dirigeante ordinaire. Sa réaction, c'est un modèle de sang-froid et d'intelligence politique. Elle ne panique pas? Zéro panique. Et surtout, elle ne décide rien toute seule. Elle rassemble immédiatement son conseil, ses notables, et elle leur dit « Conseillez-moi sur cette affaire ». C'est une marque de grande sagesse. Elle fait confiance à son équipe. Elle ouvre le débat. Elle comprend que la situation est sérieuse, qu'elle dépasse les relations diplomatiques habituelles. Et la première réaction de ses conseillers, elle est très martiale. Ah oui, ils sont prêts à en découdre. Ils lui disent en gros, on est une force puissante, on est prêt à combattre, c'est toi qui décides. Ils lui donnent un chèque en blanc pour la guerre. Exactement. Et elle aurait pu accepter, c'était l'option facile peut-être. Mais elle est plus subtile. C'est ce que note Al-Qurtubi. Oui, son analyse met en lumière sa prudence. Elle répond à ses conseillers que les rois, quand ils envahissent un territoire, ils le ravagent, ils humilient les élites. Elle a conscience des conséquences désastreuses d'une guerre. Donc, au lieu de la confrontation directe, Elle choisit une voie diplomatique bien plus fine. Elle décide d'envoyer une délégation avec de somptueux cadeaux. mais c'est pour l'acheter. Quel est le but? C'est plus complexe que ça. Ce n'est pas vraiment une tentative de corruption, c'est un test psychologique. Ah, d'accord. C'est une manœuvre politique brillante. Ce cadeau, c'est une sorte de sondeur. Si Sulayman est un roi cupide comme les autres, avide de richesses, il va accepter. Et là, il devient un adversaire prévisible. Quelqu'un qu'on peut négocier ou combattre sur un terrain connu. Voilà. Mais s'il refuse, si les richesses matérielles ne l'intéressent pas, alors là, elle saura qu'elle a affaire à une menace d'une toute autre nature. Le test est lancé. Et la réponse de Sulayman, c'est un coup de théâtre pour la délégation. Ah oui, un refus, mais pas taré, catégorique. Il rejette les cadeaux avec une phrase d'une force incroyable. « Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider? Ce qu'Allah m'a donné est bien meilleur que ce qu'il vous a donné. » C'est le moment charnière du récit. C'est là qu'on voit se dessiner une des leçons principales. La vraie richesse n'est pas matérielle. Pas dans cette histoire en tout cas. En refusant, il fait plusieurs choses. D'abord, comme le souligne Ibn Kathir, il démontre que son message, la vérité qu'il porte, n'est pas à vendre. Ça n'a pas de prix. D'accord. Et ensuite, il établit une nouvelle hiérarchie des valeurs. Il dit en substance « La guidée spirituelle que j'ai reçue est infiniment plus précieuse que tout l'or de votre royaume. » Il change complètement les règles du jeu. Le débat n'est plus politique. Il devient métaphysique. Le message est donc clair pour la reine. La diplomatie matérielle a échoué, elle doit venir elle-même. Et c'est là que l'histoire bascule dans une dimension quasi surnaturelle. Absolument. Soleiman ne va pas attendre son arrivée passivement. Il veut lui préparer un signe, une preuve. Il demande à son assemblée « Qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi, soumis ?» Et là, ce qui se passe est stupéfiant. Un djinn puissant propose de le faire avant que Sulayman ne se lève, mais un autre personnage, décrit comme ayant une connaissance du livre, dit pouvoir le faire en un clin d'œil. Et paf, le trône se matérialise devant Sulayman. Exactement. Le miracle est spectaculaire, mais ce qui est encore plus révélateur, c'est la réaction de Sulayman. Il ne bombe pas le torse. Pas du tout. Il ne dit pas « Voyez ma puissance ». Sa toute première parole, c'est « Ceci est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. » C'est incroyable. C'est l'illustration parfaite de l'idée que le vrai pouvoir, c'est l'humilité. Face au miracle absolu, son premier réflexe est de se voir comme mis à l'épreuve. Précisément. L'analyse d'As-Saïdi sur ce point est très éclairante. Chaque manifestation de son pouvoir est pour Sulayman un rappel de sa propre fragilité, de sa dépendance au divin. Il n'y a aucune trace d'ego. Aucune. Il montre que la source de ce pouvoir n'est pas en lui. Ce n'est pas sa puissance personnelle qu'il met en scène, mais la puissance de celui au nom de qui il agit. La reine arrive, enfin. Il faut s'imaginer son état d'esprit. Un très long voyage, plein d'incertitudes, et la première chose qu'on lui montre, c'est son propre trône. Celui qu'elle a laissé sous bonne garde à des milliers de kilomètres. C'est comme s'il l'était, elle est déjà complètement déstabilisée. Son monde rationnel commence à se fissurer. Ce trône, c'est le symbole de son pouvoir, de sa réalité. Le voir là, transporté de manière inexplicable, c'est comme si les fondations de sa vision du monde étaient ébranlées. Mais ce n'est pas fini. Non. Il lui a réservé une dernière épreuve, peut-être la plus subtile.
Oui, le fameux palais de cristal. On lui demande d'entrer dans un édifice dont le sol est en verre, mais un verre si pur qu'elle le prend pour de l'eau. Son réflexe est de relever sa robe pour ne pas la mouiller. Qu'est-ce que ce signe a de si particulier? Pourquoi c'est celui-là qui l'a fait basculer? Je pense que ce dernier signe, il opère à un autre niveau. Le trône, c'était une démonstration de puissance brute, surnaturelle. D'accord. Le sol de cristal, c'est une démonstration de maîtrise, de sagesse, de raffinement. C'est un signe qui trompe ses sens, qui lui fait réaliser que la réalité qu'elle perçoit n'est pas forcément la réalité véritable. C'est très profond en fait. Si elle peut se tromper sur quelque chose d'aussi tangible que le sol sous ses pieds, sur quoi d'autre peut-elle se tromper? Notamment sur le soleil qu'elle adore. C'est le coup de grâce, intellectuel et spirituel. C'est la dernière preuve qui fait tout s'effondrer. Toutes ces certitudes, oui. Et sa réaction, c'est vraiment le sommet de cette histoire. Elle ne dit pas « j'ai perdu », elle ne négocie pas sa reddition, elle fait une déclaration très personnelle. Oui, elle se tourne vers Dieu et elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Suleyman à Allah, Seigneur de l'univers. » C'est une phrase d'une puissance incroyable. Et Ibn Kathir insiste là-dessus. Ce n'est pas une conversion sous la contrainte. C'est une adhésion née d'une conviction profonde, forgée par des preuves, et par la reconnaissance d'une sagesse supérieure. Elle ne se soumet pas à l'homme Suleyman. Non, elle se soumet avec lui au Seigneur de l'univers. Ce n'est pas une défaite politique, c'est un éveil spirituel. Cette phrase « je me suis fait du tort à moi-même », c'est une humilité rare, surtout pour une dirigeante de ce calibre. Elle ne blâme personne, elle assume son erreur. C'est de là, je crois, qu'on peut tirer les grandes leçons du récit. Oui, Et la première, c'est bien celle-là. Le dialogue avant la confrontation. Suleyman aurait pu envoyer une armée. il a envoyé une lettre. Et cette méthode, basée sur la sagesse, l'invitation, la preuve, ça a ouvert le cœur de la reine bien plus sûrement que la violence. La sagesse est plus conquérante que la force. La deuxième leçon, qui est peut-être la plus porteuse d'espoir, c'est que reconnaître la vérité est toujours une victoire. Peu importe le temps passé dans l'erreur. C'est vrai. La reine Bilkis n'est pas humiliée dans ce récit. Au contraire, elle est élevée par son courage intellectuel, par sa capacité à abandonner ses anciennes croyances sans orgueil. Et ça nous ramène à la question de la richesse. L'histoire établit clairement que sans guidée spirituelle, sans fondation juste, eh bien toute la richesse et tout le pouvoir du monde sont fragiles. Suleyman avait les deux, pouvoir et foi. Oui, mais il a montré à chaque étape que sa foi était la source de son pouvoir, et pas l'inverse. C'est ça qui le rendait incorruptible. La source qu'on a utilisée propose une conclusion poétique que je trouve magnifique. Elle dit que la reine de Saba n'a pas perdu son royaume, elle a gagné son âme. C'est une très belle formule. Cette idée que lorsque la vérité rencontre un cœur sincère et un esprit ouvert, la reconnaissance est presque inévitable. Ce n'est pas une défaite, c'est un accomplissement. Ce qui nous laisse avec une interrogation pour la suite. Toute cette histoire repose sur la sincérité de la quête de la reine. Face à des signes clairs, son honnêteté l'a poussée à changer. Et ça soulève une question très actuelle. Dans notre monde saturé d'informations, de fake news, de certitudes qui s'affrontent, quels sont les outils intérieurs qui nous restent pour maintenir une recherche honnête de la vérité? Comment on cultive en soi cette capacité à reconnaître un signe, même s'il vient bouleverser tout ce en quoi on a toujours cru? Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.